Je m'appelle Yasemin Akıncı. Je suis d'origine turque. Je suis arrivée en France en 2009 pour mes études. Et j'ai étudié le cinéma à Toulouse et depuis je vis en France. Actuellement, je suis à Marseille et je fais de la réalisation et du montage. Comment êtes-vous devenue réalisatrice? J'ai décidé d'étudier le cinéma quand j'étais déjà en Turquie. Au début, je voulais étudier la philosophie. Mais après, je me suis rendu compte que c'est un peu coupé de la vie, quoi. Et après, j'ai pensé que le cinéma me permettrait de réfléchir en même temps et être dans l'actualité, quoi, sans être coupé des choses. Et du coup, j'ai étudié le cinéma. Après, je connaissais pas trop qu'est-ce que j'allais être, dans quel domaine du cinéma. Et j'ai fait un peu de prise de vue et petit à petit, je me suis rapprochée de la réalisation. Et c'est vrai que c'est très riche au niveau de réflexion aussi parce que on réfléchit beaucoup avec le concept. J'aime beaucoup, en tout cas moi personnellement. Et puis ça me permet aussi de rencontrer des gens, comment eux ils perçoivent les choses. Et ça m'enrichit aussi comme personne. Donc j'ai choisi la réalisation et aussi le montage. Pourquoi le doc? Un moment que j'aime beaucoup quand je fais de documentaires, c'est vrai qu'il y a une partie d'écriture, on doit écrire beaucoup, tout mettre sur papier, mais une fois que c'est fait et qu'on est face à face à notre sujet, et là je sens qu'il y a vraiment je ne sais pas comment dire, mais on suit vraiment ce qui se passe et il faut qu'on soit attentif à tout ce qui se passe autour. Et je trouve que c'est très vif comme expérience et aussi il y a beaucoup de créativité parce que quand on est sur le moment et qu'on a des idées mais que dans la vie concrète les choses se passent complètement différentes mais qu'on doit s'adapter tout en étant accroché à nos idées de base, ça ouvre beaucoup de créativité. Ces moments, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai choisi le documentaire plus que fiction. Pitcher votre projet. Dans mon documentaire, j'ai mon grand-père qui est architecte, qui est né dans les années 30. C'est un portrait de lui, mais à travers son portrait, je mets un regard sur la transformation de la ville. C'est la transformation de mon grand-père en parallèle à la ville, on peut dire, qui vit à Istanbul. Et Istanbul, c'est une ville qui est tout le temps en changement. Il y a beaucoup, beaucoup de construction. Et un jour, mon grand-père reçoit une décision de la démolition de son immeuble dans le cadre de la transformation urbaine à Istanbul. Et il décide de se battre contre cette décision. Depuis le début, je trouvais ça très utopique, qu'il pense qu'il peut faire quelque chose contre cette décision, mais lui, il croyait vraiment et j'ai décidé de filmer son combat contre ces constructions géantes en ville. Dans le film, je mets aussi en parallèle que lui, même s'il est à la retraite, il continue à dessiner sur son ordinateur des projets en 3D et des mondes un peu utopiques où il imagine autrement son entourage, disons. Et il enferme dans ce monde utopique et il continue à décider. Et dans mon film, je vais mettre aussi en contradiction ce monde, le monde réel qui n'arrête pas de démolir et construire, et son monde qui n'arrête pas de grandir. Un coup de gueule ou un coup de cœur? Oui, un coup de gueule. Je suis désolée de parler mauvais de ce film, mais j'entends beaucoup parler et que tout le monde l'adore. C'est Perfect Days de Wim Wenders. Ça m'a un peu agacée dans le sens que ça parle de routine d'un monsieur qui vit à Tokyo et qui nettoie des toilettes et que chaque jour pour lui c'est sublime et on le voit
en train de nettoyer les toilettes en plein bonheur et du coup, chaque jour, c'est répétitif. Il fait la même chose tous les jours. Et ce qui m'a gênée, c'est que il n'y avait pas de profondeur. Je trouvais ça, ok, les routines, c'est bien, mais est-ce que faire ça avec les toilettes, ou c'est pour dire que les toilettes sont tellement bien au Japon que t'as une bonne heure quand tu les nettoies? Je sais pas, il y a un truc qui m'a gêné, que c'était trop artificiel et facile de montrer juste un homme heureux et sans aucune transformation, ou je sais pas, il n'y a pas un truc qui m'a nourri en tout cas. Et qu'on est au Japon et qu'on entend toujours des chansons américaines, ça m'a aussi, c'était pas trop réaliste, je trouvais. Désolée.